Bonjour à tous. Et oui, après une grande absence, parce que mine de rien, j'ai vu que ma dernière vidéo datait de 6 mois. Alors, il faut que je vous dise quand même que, tout le moins ceux qui me connaissent le savent, mais j'ai 2 casquettes, dont une qui est très importante pour moi en tant que femme médecine, et je me suis effectivement beaucoup occupée sur ces derniers mois de la santé. On vient de faire d'ailleurs, si vous me suivez sur mon Facebook, Femme Médecine, vous avez dû voir que l'on vient juste de terminer une semaine détox. C'était vraiment chouette, c'était bien. Je recommence pour l'été, puisque j'ai décidé de vous en faire une pour chaque saison. Et donc, ma deuxième passion, oui, c'est l'informatique que j'ai, je dois bien le reconnaître, quelque peu délaissée. Alors, voilà, désolée pour ceux qui me suivent, ils ont dû se dire, tiens, elle a disparu des radars. Alors, il faut savoir aussi que, ça, vous avez dû le voir, puisque j'ai fait une vidéo pour vous annoncer que, effectivement, mon doc CP4 informatique a beaucoup évolué ces derniers temps, que je me consacre aussi beaucoup à la team gagnante qui accueille finalement toute personne qui a envie de mettre sa passion en ligne et pourquoi pas d'en vivre. Et puis, surtout, de bénéficier de la force d'un groupe, d'être, voilà, d'apprendre des choses, puisque moi, je suis complètement autodidacte dans l'informatique, mais c'est vraiment un outil qui me plaît beaucoup, qui me passionne. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai les élèves de la team gagnante qui me disent « Ah oui, mais moi, Chantal, je suis complètement nulle en informatique. Il faut que tu m'expliques ceci, que tu m'expliques cela. » En l'occurrence, pour l'instant, on est branché sur le fait de comment créer son profil Facebook, parce que c'est vrai que l'informatique bouge tellement, tellement vite. Facebook aussi a beaucoup bougé tous ces derniers mois, donc du coup, ça a besoin d'être toujours renouvelé avec des mises à jour, remis au goût du jour, etc. Alors, j'ai décidé que finalement, j'allais partir sur ça, ce que l'on me dit, je suis nulle en informatique, comment je fais vraiment les choses basiques? Et je vais les faire effectivement, je vais faire toute une série de vidéos là-dessus. Alors, pour les élèves de la team gagnante, bien sûr, mais aussi, du coup, c'est pour ça que je vais les mettre à votre disposition sur ma chaîne pour tous ceux qui redoutent l'informatique. Mais il faut quand même bien reconnaître qu'aujourd'hui, on est dans l'ère numérique et qu'on le veuille ou pas, même les plus anciens doivent s'y mettre puisque pratiquement tout ce qui est administratif se passe maintenant directement sur nos écrans. Donc, voilà un petit peu pour les nouvelles. Pour cette toute première vidéo, je vais commencer par vous parler de comment créer un profil Facebook et puis aller voir un petit peu comment tout ça, ça s'articule. C'est ce que l'on va faire aujourd'hui parce que c'est le sujet que l'on est en train de travailler au niveau de la team gagnante, donc vous allez en bénéficier. Alors, c'est parti, je vais vous partager mon écran. OK, et je vais donc aller, moi je suis donc sur ma page Facebook. Alors bien sûr, ça c'est mon compte pour ceux qui veulent me retrouver avec ma casquette de femme médecine, mais en fait, je n'ai plus que mon profil aujourd'hui. Tout se trouve sur mon profil. OK ? Donc, vous, quand vous allez arriver en faisant ici, vous voyez dans le haut Facebook https://www.facebook.com, vous allez arriver sur un cadre où vous allez pouvoir dire créer nouveau compte. Alors, je vais le faire, je vais créer un compte bidon, mais pour vous permettre de voir comment ça se passe. Alors, je ne sais pas, on va mettre je vais garder mon prénom, je vais mettre Chantal. Par contre, je vais mettre je ne sais pas si Facebook va me l'accepter, mais on va tenter le truc. Donc, c'était 4 infos. Au niveau du mobile, de mon adresse mail, je vais mettre
docp4 informatique.fr. Je confirme l'adresse mail. Tout ça, vous le faites, hein. Vous pouvez d'ailleurs arrêter du coup la vidéo et puis le faire en même temps et suivre pas à pas comment il faut procéder. Au niveau du mot de passe, eh bien, je vais aller chercher un autre mot de passe. Je le note, hein. Notez toujours vos mots de passe, bien sûr. Ici, je vous le dis d'emblée, j'ai mis un mot de passe complètement bidon, puisque de toute façon, ce n'est pas grave, hein. Je crée ce compte-là pour vous faire le test de démonstration. Je ne le garderai pas. Donc, mais vous, j'en profite ici pour rappeler qu'un mot de passe, pour qu'il soit bon, moins vous vous en rappellerez et plus vous serez sûr qu'il est sécurisé. Il doit contenir des minuscules, des majuscules, des chiffres, des caractères spéciaux. Il doit avoir une combinaison de tout ça et je vous conseille, moi, d'avoir au moins un minimum de 8 caractères, 8 voire 9, 10 caractères. OK? Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment bien le noter et pas bien sûr le noter sur votre ordinateur, sauf si vous savez crypter le document sur lequel vous le mettrez pour pouvoir le retrouver aisément. Donc ça, j'y reviendrai, hein. Je vous aurai une vidéo de conseil directement sur le mot de passe, mais là déjà d'emblée, si vous êtes en train de créer votre compte Facebook, déjà mettez-moi un mot de passe qui est vraiment difficile à craquer, donc suivant les indications que je viens de vous donner. Date de naissance, je ne vais quand même pas mettre 15 mars 2023 parce que je serai vraiment un bébé. Alors, on va mettre, on va laisser le 15 mars, mais on va mettre 1951. Tiens, voilà. Je suis une femme et je fais donc inscrire. Alors, quand vous allez cliquer sur s'inscrire, vous avez cette fenêtre qui s'affiche, entrez le code de votre email. Donc, vous allez aller chercher dans votre boîte mail et vous allez avoir un code que Facebook vous a donné, 59768. Alors, pour moi, c'est 59768 que vous allez reporter ici et vous allez faire « Continuer ». Voilà, vous avez bien confirmé votre compte avec l'adresse email. Vous devez utiliser cette adresse pour vous connecter. On fait OK. Alors ici, il va vous autoriser l'utilisation des cookies par Facebook. De toute façon, oui, hein, vous dites OK. Vous pouvez faire… Alors, vous pouvez mettre que les cookies essentiels. Donc ça, d'emblée, c'est fait. Vous voyez, vous ne pouvez rien activer, c'est mis. Et après, il vous pose la question si vous voulez accepter les cookies sur d'autres applications du site web, des autres entreprises, etc. Honnêtement, au niveau des cookies, moi, je pense que vous pouvez tout à fait mettre « autoriser tous les cookies » puisque de toute façon, vous les aurez d'une façon ou d'une autre. Voilà. Donc, on met « autoriser tous les cookies ». Alors après, il vous propose d'emblée d'aller ajouter des amis. Voilà. Bon, il me propose des amis que je ne connais pas d'ailleurs, c'est magnifique. Mais s'il y en a quand même une ou deux personnes que je connais là-dedans. Alors, bien sûr, vous pouvez le faire tout de suite, mais vous pouvez mettre aussi « Next ». Et là, il va vous proposer d'importer une photo de profil. Donc, importer une photo de profil, très simple. Vous faites « Ajouter une photo ». Vous mettez « Importer une photo ». Je vous recommande, il y a encore des personnes qui mettent des logos, qui mettent autre chose que leur portrait. C'est dommage. Alors, à plusieurs titres. Si vous le faites dans un but uniquement de partager avec vos amis et qu'ils ne vous reconnaissent pas, peut-être qu'ils hésiteront à venir vous accepter comme ami. Si c'est sur un but professionnel,
ce n'est pas de bon ton de vous camoufler, de ne pas mettre votre photo en évidence. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que ça peut devenir, voilà, ça peut prêter à confusion. Vous pouvez avoir très bien un nom qui ressemble à un autre nom et ça prête à confusion, d'accord? Donc, vraiment, je vous recommande de mettre votre binette. Si vous acceptez d'aller sur les réseaux sociaux, acceptez qu'une partie de votre intimité soit mise à nu. Donc, bien sûr, vous n'allez pas aller raconter n'importe quoi, mais votre photo, elle est quand même importante. Vous pouvez recadrer votre photo, vous voyez, en la gonflant, en la positionnant. Par exemple, si je voulais enlever le plus possible ma tête de loup que j'ai derrière, vous voyez, je pourrais très bien faire quelque chose comme ça, par exemple. Voilà. Et puis, une fois que vous êtes satisfait de ce que vous avez dans le cercle, faites tout simplement enregistrer. Voilà, c'est fait. Il me propose toujours, bien sûr, d'ajouter les amis que je connais. Ce que l'on va voir ensemble, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque vous êtes sur votre tableau de bord. On peut appeler tout ça un tableau de bord. Vous avez ici, vous voyez, sur la gauche, vous avez Chantal. Alors, j'ai mis Chantal Doc CP Info parce qu'en fait, le 4, il ne voulait pas me l'accepter. Forcément, il n'y a pas de chiffre dans un nom. Hein, donc, pour lui, ça lui paraissait bizarre. Quand vous allez cliquer là-dessus, vous allez arriver sur vraiment ce que vous voulez mettre sur votre page de profil, d'accord? Donc, c'est-à-dire ici, vous pouvez ajouter votre photo de couverture. Votre photo de couverture, vous pouvez y mettre quelque chose qui vous plaise, bien sûr, un paysage, etc. et tout. Si c'est sur un but de parler de votre passion, ou à but professionnel, mettez-y ce qui vous passionne. En l'occurrence, moi, je vais aller importer une photo et je vais aller chercher, par exemple, puisqu'on en parle, je vais aller chercher ma bannière de la team gagnante. Voilà. Et là aussi, vous pouvez, voyez, faire glisser pour repositionner. Si je veux, par exemple, que ce soit plus en bas comme ça, avec le décor derrière, je peux positionner ou plus au milieu ou etc. Moi, je vais le mettre comme ça pour la démonstration. Une fois que vous êtes satisfait de votre couverture, dans le langage de Facebook, ici, c'est la couverture, ici, c'est votre photo de profil, vous allez faire enregistrer les modifications. Ensuite, vous allez pouvoir aller ici, on va rester sur cette page, vous allez pouvoir aller modifier le profil. Donc, vous avez la photo, vous avez votre photo de couverture, vous avez ici de quoi vous décrire. Alors, vous faites, vous voyez la bio, hein, vous faites ajouter et vous allez pouvoir décrire, mettre une petite description. Donc, moi, je vais mettre ceci est ma page de démonstration concernant Facebook. Ben, vous allez bien sûr parler de votre passion. Hein. Donc, en l'occurrence, ma passion, ma deuxième, je pourrais rajouter ça, ça ne va pas y aller parce que je vais mettre trop de caractères. Ma deuxième passion est l'informatique. Ça passe. Je peux même mettre un point d'exclamation. Vous voyez qu'ici, juste en dessous, vous avez le nombre de caractères restants que vous pourriez mettre dans cette mini biographie. Donc, on fait enregistrer. N'oubliez pas d'enregistrer. Ici, vous voyez que c'est marqué public. Donc, comme je m'adresse plutôt à des personnes qui vont parler de leur vie professionnelle, bien sûr, on laisse sur public. Hein, c'est le but. Hein, c'est que vous ayez de plus en plus d'abonnés qui seront intéressés par ce que vous avez envie de leur parler ou de leur proposer. Je vous conseille, beaucoup de gens ne mettent rien ici, c'est une erreur parce que si vous ne remplissez pas correctement un minimum de ce que Facebook vous demande, vous ne serez pas correctement
référencés. Donc, c'est important d'aller mettre quand même, là aussi, sans tout dévoiler de votre intimité, bien sûr, d'aller mettre quand même l'essentiel. Donc, on va faire ajouter. Ajouter un lieu de travail, ça peut être simplement ici, alors je clique, ça peut être entreprise. Alors, je peux dire que mon entreprise, c'est DocCP4 informatique. Voilà, tout simplement. Poste occupé, ben ça, vous n'avez pas besoin de le préciser. Je peux mettre que je suis à Goult et dans la description, au niveau de l'emploi, alors, je m'adresse à toute personne désireuse de mieux appréhender leur outil informatique et plus particulièrement aux élèves de la team gagnante pour mettre en évidence leur expertise. Voilà, bien sûr, vous faites votre propre description. Période, eh bien, j'y travaille actuellement, on peut laisser ça là. Tout simplement, hein, mettez ici quelque chose d'actuel, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre votre pédigré entre guillemets. N'oubliez toujours pas de faire enregistrer, vous vous adressez toujours au public, hein. Si vous voulez que ce soit privé, ben, il faut faire soit les amis sauf certains que vous mettrez en évidence, ou les amis, des amis spécifiques. On part sur le principe qu'ici, on s'adresse au public. Donc, je fais enregistrer. C'est enregistré. Ici, je peux partager sur le fil. Alors, voilà, il me propose de partager sur le fil d'actualité maintenant. Comme vous êtes en train de créer votre page Facebook, je vous invite bien sûr à le partager sur le fil d'actualité pour que les personnes voient qui vous êtes et ce que vous leur proposez. Donc voilà, vous voyez, il vous dit Chantal a ajouté un emploi à son journal à Goult et c'est partagé. Donc les personnes pourront venir dire qu'elles aiment ou apporter leurs commentaires et vous pouvez même rajouter un commentaire. Donc je vais revenir sur l'accueil. Regardez bien, quand je reviens sur l'accueil, je repasse par la petite maison ici et je vais revenir, puisque je n'ai pas terminé de mettre mes informations, je vais revenir sur la gauche sur Chantal DocCP Info, ici, et je vais retourner dans modifier le profil. D'emblée, je reviens en arrière, d'emblée Facebook, tout de suite, par rapport au peu que vous avez indiqué, il vous propose toujours d'ajouter des personnes que vous connaissez, enfin susceptibles d'être connues, et également des organismes susceptibles de vous intéresser. C'est pour ça que c'est important quand même de remplir un minimum votre biographie, parce que sinon, vous allez avoir tout et n'importe quoi. Donc ici, on continue de modifier notre profil. On a mis la photo de couverture, on a rempli un petit peu notre biographie, ajouter la ville actuelle, je vais remettre Goult. Ajouter la ville d'origine, ça peut être par exemple, moi j'arrive de la Sarthe, je peux mettre Le Mans par exemple, parce que il va peut-être du coup Facebook me proposer des amis qui sont dans la région de la Sarthe. Et là, il va repérer que je suis dans le Vaucluse. Alors, je n'avais pas enregistré, donc du coup, il m'a supprimé ma ville d'origine. On va y arriver. Le Mans. Voilà, et je fais enregistrer. Ça vous prouve qu'il est important d'enregistrer au fur et à mesure. Information générale et coordonnées. Alors, bon, ça, c'est mon mail. Vous pouvez, je vous invite à le faire, bien sûr, ajouter votre téléphone mobile. Ici, je ne vais pas le mettre parce que ça n'a pas d'intérêt vraiment. Pour moi en tout cas, hein, mais ajoutez-le bien sûr, donc votre email. Si vous avez un site web, ajoutez-le. Moi en l'occurrence, ce sera plutôt, je n'ai pas de site pour DocCP4 informatique, donc ce sera plutôt ici, ce sera plutôt ma chaîne YouTube que je vais mettre en enregistré.
Voilà, il me la prend, donc c'est très bien. Donc, si vous avez d'autres liens que Facebook, vous pouvez les ajouter de la même façon que je viens de rajouter ma chaîne YouTube. OK? Les infos générales, il les a. La date de naissance, il les a. Ajouter une langue, ben, si vous voulez, si vous parlez très bien l'anglais, par exemple, vous pouvez ajouter une langue en anglais. Et puis ici, ce n'est pas la peine d'aller mettre autre chose. Les photos s'ajouteront au fur et à mesure de votre fil d'actualité. Donc voilà, on sait que je suis dans le Vaucluse, donc je vais recevoir de la part de Facebook des indications du Vaucluse. Vous pouvez après aller mettre ce que vous aimez. Bon, ça, je vous laisse à votre libre arbitre le fait d'aller rajouter ce que vous aimez en tant que sport, musique, film, programme TV, livre, etc. Ce n'est pas une obligation à mettre, mais sachez que vous pouvez le faire à ce niveau-là. OK? Pour l'instant et pour aujourd'hui, on va en rester de là. La seule chose que je vais vous indiquer, c'est que ici, vous avez ce qu'on appelle l'accueil. Qu'est-ce qui se passe sur l'accueil? C'est ce qu'on appelle également votre fil d'actualité. Alors, on ira voir ça sur une autre vidéo. Ici, ce que vous aurez, c'est la liste de vos amis que Facebook vous proposera, vous voyez, il a déjà trouvé pas mal de personnes, qu'il vous proposera que vous déciderez d'ajouter ou pas, d'accord? Et puis, ici, c'est les groupes, des groupes également qu'il ira vous proposer, que vous déciderez de rejoindre ou pas. On verra ça dans un deuxième temps. Oui, je vais quand même vous rajouter ici le fait que alors, je reviens sur mon fil d'actualité. On va aller jusqu'au bout de cette ligne-là. Vous avez ici le fait de pouvoir, mais on y reviendra en détail, de pouvoir écrire à quelqu'un sur Messenger. Ça veut dire que à partir du moment où vous cliquez ici, que vous écrivez à quelqu'un, c'est privé, c'est d'ordre privé, d'accord? C'est la messagerie Messenger, c'est la messagerie privée de Facebook. Ici, c'est intéressant, dès que vous ouvrirez votre compte Facebook, vous aurez ce petit cercle-là, vous voyez, au-dessus de la cloche. Ça, ce sont toutes les notifications. Ça veut dire que d'une fois à l'autre où vous ouvrirez votre compte Facebook, vous aurez ici tous les mouvements qu'il y a eu sur votre compte. Moi, en l'occurrence, il m'indique que j'ai eu une notification. La notification, c'est bienvenue sur Facebook. Appuyez ici pour trouver des personnes que vous connaissez, etc. Donc, je peux dire que je peux cliquer et aller le voir. Et je peux dire aussi pour voir les notifications que vous avez vues, que vous avez lues, que vous avez répondu ou pas, vous pouvez mettre à jour, voyez les 3 petits points ici, en cliquant là et mettre en marquant tout marqué comme lu. Ça vous évite de savoir, d'avoir une longue liste quand vous aurez beaucoup d'amis et de vous dire, oh là là, mais si, ça je l'ai déjà vu, mais ça je ne l'ai pas vu. Alors quand vous l'avez vu, il s'efface. Mais vous voyez, pour éviter que ça reste propre en fait. Hein. Vous allez voir que je suis quelqu'un qui aime bien que les choses soient claires et nettes parce qu'on gagne du temps. Et si c'est pour votre univers professionnel, même personnel d'ailleurs, c'est important de gagner du temps, de ne pas perdre du temps. Les réseaux sociaux sont très chronophages, donc il faut être bien organisé dessus pour ne pas perdre trop de temps. Et ici, c'est votre compte. Vous pourrez voir paramètres et confidentialité, aide et assistance, affichage et accessibilité, donner votre avis. Et très important, c'est ce que nous allons faire maintenant pour clore cette première partie de Facebook, c'est se déconnecter. Rappelez-vous que vous avez mis un mot de passe. Tout ce que vous ouvrez sur votre ordinateur avec un mot de passe, vous devez le déconnecter proprement. Sinon, c'est comme si vous sortiez de votre maison en fermant la porte de votre maison, mais pas à clé. Donc, tout le monde peut y rentrer. D'accord? Donc, je fais se déconnecter, voilà. Et nous aurons l'occasion sur une autre vidéo
de rentrer un peu plus dans ce qui se passe dans le fil d'actualité et comment vous allez pouvoir tout simplement ajouter des posts ou des stories. Donc, on voit ça sur la prochaine vidéo. Ciao, ciao, à tout de suite.